Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en français, contrairement à celle de la dernière fois que je vous mets dans le petit vlog que j'avais fait en anglais. Donc sur ce nouveau plan, je vous redis la même chose que dans ma vidéo en anglais, mais si vous aimez ce nouveau plan, dites-le moi parce que moi personnellement je suis plus à l'aise. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de quoi faire après le bac, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que futur étudiant. Donc cette vidéo, c'est plus dédié pour les personnes qui du coup sont encore au lycée ou voire au collège pour certains. En tout cas pour le post-bac, je connais plutôt dans le sens où je me suis vraiment intéressée quand moi j'étais au lycée à ce qui était possible, ce que moi je pouvais faire après mes études. Et donc c'est parti pour en parler tout de suite. Premièrement, disclaimer, je ne suis pas conseillère d'orientation, je vais seulement parler de ce que moi je connais, d'après ce que moi j'ai vécu et aussi d'après ce que certains de mes amis ont vécu et vivent d'ailleurs toujours parce qu'on n'a pas encore fini nos études, enfin pas tout à fait, pas tout le monde. Donc voilà, je vais seulement me baser sur ce que moi je connais. Mais personnellement, je pense que les conseillères d'orientation, moi personnellement les conseillères d'orientation que j'ai eues n'étaient pas spécialement bien. La raison pour laquelle je dis ça, c'est très simple, c'est qu'en fait, encore une fois, je parle de mon expérience et de ce que j'ai entendu autour de moi. Les conseillères d'orientation vont se baser sur vos résultats et sur vos commentaires de la part des professeurs qui mettent sur vos bulletins pour vous dire, alors vous pouvez faire telle filière, telle filière, telle filière. Je me rappelle qu'au lycée, il y avait un rendez-vous obligatoire chez la conseillère d'orientation et en troisième aussi d'ailleurs. Je sais que j'y avais été à peu près 2-3 fois au lycée alors qu'à chaque fois je trouvais ça inutile, mais bon, je sais pas pourquoi j'y allais en tout cas. Je me souviens qu'à chaque fois, moi on me conseillait l'université, où je sais qu'un jour j'avais dit à la conseillère d'orientation que je voulais faire Sciences Po parce que la politique ça m'intéressait énormément. Et en fait elle s'était uniquement basée sur mes résultats et sur les commentaires pour me dire donc toi l'université tu pourrais faire ça, tu pourrais faire Sciences Po, blablabla. Et à aucun moment elle ne m'avait parlé d'autre chose que ça parce que j'avais une bonne moyenne, j'avais des bons résultats, j'avais des bons commentaires de la part des profs, donc forcément je devais faire l'université. Ou Sciences Po comme je parlais de politique. En fait avec le recul, enfin déjà sur le coup ça m'avait énervé, mais avec le recul ça m'énerve encore plus dans le sens où il y a tellement d'autres choses que l'université ou les grandes écoles quand on a des bons résultats et vice versa quand on a un peu des moins bons résultats, vous pouvez quand même accéder à certaines choses qui sont bien après le post-bac. Et je trouve qu'en fait les conseillères d'orientation d'aujourd'hui qui sont un petit peu trop focus sur les résultats et les commentaires des professeurs, elles se disent bah voilà, vous avez des bons résultats, vous allez à la fac, et vous avez des moins bons résultats, vous allez en voie professionnelle, donc BTS et tout tralala. Et juste pour clarifier, le fait que moi ce que je vais raconter c'est parce que moi j'ai été un peu dégoûtée des conseillères d'orientation. Mais après chacun son opinion évidemment. Et je rappelle donc vite fait pour tous les étudiants qui sont en terminale, au cas où vous auriez oublié, Parcoursup est ouvert depuis le 18 janvier 2023 et vous pouvez faire des vœux jusqu'au 9 mars prochain. Alors j'ai vu que c'était 10 vœux maximum. Ça a peut-être changé depuis que moi j'ai eu Parcoursup parce que moi j'ai eu la première année de Parcoursup donc c'était un peu le bisbis. Mais donc c'est 10 vœux maximum et je pense que dans ces 10 vœux c'est 10 vœux de filière et après vous pouvez en rajouter d'autres dedans. Je ne sais plus très bien comment ça fonctionne Parcoursup, c'est juste pour clarifier rapidement sur Parcoursup comment ça se passe. Passons tout de suite à la phase suivante. On va commencer par le plus simple dans le sens où on va partir du bac plus 2 pour aller jusqu'au bac plus 5 au minimum. On va commencer par le BTS. Le BTS c'est la filière la plus professionnalisante, c'est en général donc la filière qu'on ne recommande pas aux personnes qui font une filière générale au lycée et qui ont des bons résultats. Le BTS c'est très professionnalisant, vous allez aller vers une filière précise, mais ça peut quand même rester très général, hein. C'est plus... peut-être que ça a évolué avec le temps et que c'était pas pareil il y a 50 ans, mais en tout cas aujourd'hui vous pouvez quand même faire un BTS général. Moi j'ai fait un BTS communication, il y en a qui sont partis après dans le journalisme, dans la publicité, dans le management, enfin ça peut quand même rester très général un BTS. Vous pouvez le faire en alternance ou sinon vous avez des stages obligatoires. Les stages obligatoires en BTS c'est entre 8 et 16 semaines de stage. Ça va dépendre des établissements. Moi je sais que c'était 8 semaines dans mon établissement. Quand je dis 8 semaines ou 16 semaines, enfin, entre 8 semaines et 16 semaines, c'est sur les 2 ans de BTS. Personnellement, moi j'avais beaucoup aimé faire ce BTS, faire ce stage parce qu'on applique directement ce
qu'on voit en cours et on se dit que bah voilà, ce qu'on apprend en cours c'est vraiment utile et on peut le concrétiser. Ensuite il y a les BUT et anciennement les DUT pour ceux qui seraient un petit peu plus vieux. Les BUT c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le DUT qui s'est transformé en diplôme de 2 ans, en diplôme de 3 ans maintenant. Ça reste encore une fois professionnel. La raison pour laquelle c'est passé de 2 à 3 ans, c'est parce que ça s'aligne maintenant sur les autres écoles internationales en fait. Parce qu'à l'international, les gens peuvent faire un bac plus 3 ou un bac plus 5 et parfois plus pour certaines filières telles que les filières médecine, etc. Évidemment c'est plus que bac plus 5, mais pour les filières que la plupart des gens prennent, c'est entre bac plus 3 et bac plus 5. Et nous en France on n'avait pas d'école qui s'arrêtait au bac plus 3, donc c'est pour ça que le BUT a été créé. Évidemment vous pouvez vous arrêter au bac plus 2 dans les DUT et avoir du coup votre diplôme universitaire, mais ce qui est privilégié à l'heure actuelle c'est plutôt les bac plus 3 à minima dans le monde professionnel. D'autant plus que cette filière a été créée justement pour faire un bac plus 3, mais vous avez toujours cet avantage de pouvoir vous arrêter au bac plus 2 et de vous réorienter si vous n'avez finalement pas aimé ou que c'est pas votre truc, enfin voilà, il y a mille et une raisons pour lesquelles vous pouvez arrêter et donc ça c'est un sacré avantage. Encore une fois c'est professionnel donc vous pouvez le faire en alternance ou bien faire des stages obligatoires. Là pour le coup pour les BUT ça va être 10 semaines de stages obligatoires. Ensuite vous avez l'université, ça c'est vraiment le truc que tout le monde connaît, c'est celle dans laquelle vous allez avoir moins de cours que dans le BUT et le DUT dont je vous parlais juste avant. Ça va être quelque chose de beaucoup plus théorique, vous allez avoir beaucoup moins de pratique. En revanche, j'ai vu qu'il était quand même possible de faire de l'alternance dans certaines universités, pas partout, et pas à partir de bac plus 1. En général, les alternances à l'université commencent à partir de bac plus 3, si je ne me trompe pas. Et encore une fois, c'est pas dans toutes les universités. Vous avez aussi certains stages qui peuvent être obligatoires si vous allez dans une fac privée. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des facs privées et des facs publiques. Les facs publiques sont gratuites, les facs privées sont évidemment payantes. Et les facs privées vont un petit peu plus ressembler au BTS et au DUT dans le sens où ça va être vraiment des classes, un peu comme au lycée. Enfin, je sais que l'une de mes meilleures amies a été dans une fac privée et en tout cas m'a raconté que c'était comme ça. Ça va être beaucoup plus encadré qu'une fac publique. Donc là, vous avez des stages obligatoires et dans une université publique, ça ne va pas être obligatoire. Par contre, vous pouvez toujours en faire. Mais de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a raconté, les stages en université publique, ce sont des stages à chercher et à adapter en fonction de votre emploi du temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une période donnée, genre, je dis n'importe quoi, de 2 mois. Vous n'allez pas avoir 2 mois pour trouver un stage. C'est vraiment à faire en dehors de vos études. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais qu'il y a des personnes, ça leur convient très bien. Les stages et les alternances, ce n'est pas que c'est pas encouragé par les universités, c'est que c'est pas le but en général quand on va dans une université. C'est pas pour faire des stages dès la première année ou de l'alternance dès la deuxième année parce que, comme je vous le disais, ça reste vraiment très théorique et vous n'avez pas trop de pratique. Donc ça peut être un peu plus compliqué si vous voulez trouver un stage ou une alternance. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je connais un petit peu moins. Et je voudrais pas dire de bêtises et je voudrais pas non plus vexer ceux qui vont à l'université. Bref, passons au point suivant. Vous avez également les grandes écoles. Donc les grandes écoles, ça va être tout ce qui est école de commerce, école de communication, de publicité. Ça va être des écoles privées. Alors attention, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en ferai peut-être une autre vidéo. Vous avez les grandes écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat. Renseignez-vous bien avant pour ne pas dépenser 10 000 € dans le vide. Voilà, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est juste pour clarifier de manière générale ce que sont ces écoles et ce que peuvent être ces écoles. Là, pour le coup, ça va être donc des écoles payantes, évidemment, ça va être des écoles professionnalisantes. Les professeurs vont être des intervenants, donc ça va être des gens qui travaillent normalement, voilà, et qui interviennent dans votre école en tant que professionnel pour vous donner des cours sur le commerce, la publicité, tout ça. Donc pour le coup, vous avez des stages obligatoires ou des alternances. L'alternance est rarement obligatoire, hein. Vous pouvez faire un stage de 6 mois pendant qu'il y en a qui font de l'alternance. Enfin voilà, l'alternance c'est rarement obligatoire et ça vous évite de payer l'école. Bref, on y reviendra après. Et là pour le coup, dans les écoles de commerce, ça va être 10 mois de stage répartis sur 5 ans maximum. Des fois vous avez pas de stage en première année, des fois en deuxième année, enfin voilà, ça dépend encore une fois des écoles, mais ça va être 10 mois de stage sur l'entièreté de votre cursus. Après je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres options parce que je connais beaucoup moins et je veux vraiment pas dire de bêtises, mais vous avez les écoles d'ingénieurs. J'ai certaines personnes dans mon entourage qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Ce sont des très bonnes écoles de manière générale, enfin je sais que
faire une école d'ingénieur, c'est un petit peu stylé. Là pour le coup ça va être 28 semaines de stage réparties encore une fois sur 5 ans maximum, mais après ça dépend des écoles, il y en a qui vont en faire dès la première année, d'autres la deuxième, ça va dépendre. Certaines écoles vont aussi, et ça par contre c'est valable aussi pour les écoles de commerce et pour les écoles d'ingénieurs, vont aussi vous encourager à faire un semestre à l'étranger ou un stage à l'étranger. Vous avez également tout ce qui est école d'infirmière, ça je connais beaucoup moins. Je connais aussi des gens qui sont en école d'infirmière, mais je connais beaucoup moins. Je crois que c'est un cursus sur 3 ans. Et pour certaines spécialités, ça va être 1 an supplémentaire et donc ça va être 4 ans. Vous avez pareil des stages à faire. Ça par contre, je ne saurais pas vous dire combien de temps de stage pour les écoles d'infirmières. Et après évidemment vous avez tout ce qui est école médecine, ça je ne connais rien du tout parce que je ne connais personne dans ce genre d'école, ou en tout cas je ne connais personne qui a continué après la première année. C'est qu'il faut vraiment être prêt psychologiquement pour ce genre d'école à mettre sa vie entre parenthèses pendant toutes vos années d'études en fait. Je pense que ça les étudiants qui se renseignent dès maintenant pour les écoles de médecine le savent beaucoup mieux que moi. Et vous avez tout ce qui est IEP, donc Institut d'études politiques. Ça c'est également ce que je voulais faire après mon bac parce que j'étais très intéressée par la politique. Ça c'est vraiment une filière extrêmement sélective. Je me souviens que j'avais un ami en terminale qui voulait faire l'IEP de Rennes si je ne me trompe pas, et même lui n'a pas été accepté, donc quand j'ai su ça, moi j'ai même pas postulé. Ça c'est vraiment des études assez prestigieuses si je peux dire, et pour moi toute étude bien faite et terminée sont des études prestigieuses. Pour le coup l'IEP, ne serait-ce que être pris, c'est déjà un bon début. Et maintenant, passons au pour et au contre de chaque filière. Petit disclaimer en plein milieu de la vidéo, encore une fois, ça ne va être que mon avis, que mon expérience, que les choses que j'ai entendues autour de moi. Faut savoir que moi, quand j'étais en terminale, je me suis vraiment énormément renseignée. Je vous conseille pour ça de faire des salons d'étudiants. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, les salons d'étudiants. Je me corrige, ce qu'il y a de mieux ce sont les portes ouvertes, et même de faire les deux, comme ça l'école voit qui vous êtes et ça peut vous faire gagner des points après pour aller dans l'école que vous souhaitez, parce qu'à chaque fois que vous allez au salon de l'étudiant ou à une porte ouverte, vous allez signer un petit papier, mettre votre nom et votre prénom, et donc lorsque vous allez postuler, l'école va se dire ah oui je me souviens c'est telle personne qui est venue visiter et tout ça. Donc je vous conseille vraiment de faire des salons de l'étudiant et des portes ouvertes, ça n'engage à rien et c'est vraiment uniquement pour gagner des points. Je sais pas si ça marche vraiment avec des points, mais en tout cas c'est ce qu'on nous disait à l'époque où j'étais au lycée. Ça permet vraiment aux écoles de vous repérer et ça peut vraiment vous permettre de rentrer dans certaines écoles et aussi vous permettre tout simplement d'avoir plus d'informations en fait sur l'école et avoir des vrais avis d'élèves. Donc ça je trouve qu'il n'y a pas mieux personnellement. Commençons par les avantages et les inconvénients du BTS. Alors personnellement, moi je trouve quasiment que des avantages. Vous avez un diplôme au bout de 2 ans. 2 ans ça passe très vite. Donc si vous n'avez pas aimé, si vous voulez vous réorienter, peu importe si vous voulez arrêter vos études même, vous avez un diplôme au bout de 2 ans. Et ça c'est vraiment bien parce que vous n'avez pas à vous engager sur 5 ans directement. Et c'est chouette et donc vous pouvez partir de quelque chose de général. Donc comme moi j'ai fait un BTS communication ou il y en a qui font commerce international. Vous pouvez faire quelque chose de général et ensuite vous spécialiser en allant dans d'autres écoles ou en faisant autre chose et ça je trouve ça bien. Autre avantage, vous avez des stages et des alternances et donc vous allez vraiment mettre en pratique ce que vous allez apprendre en cours. On voit directement l'effet sur notre travail, ça permet d'acquérir aussi de l'expérience professionnelle, ça permet aussi de se créer un réseau et ça c'est super important parce que vous allez postuler dans plusieurs endroits, donc vous allez avoir les contacts de plusieurs entreprises et peu importe que vous soyez prêt ou pas, vous avez ces contacts là et quand vous êtes pris, vous pouvez encore élargir votre réseau et ça c'est très important en fait. Le réseau ça joue énormément, toutes filières confondues. Je sais qu'on m'en a souvent parlé parce que je suis dans la filière marketing, communication, tout ça, mais je pense que pour n'importe quelle filière ça reste très important. Ce qui découle de l'alternance et ou des stages, c'est alors pas toujours, c'est la paye. Je dis pas toujours parce que moi je n'ai jamais été payée en BTS. Vous êtes payé à partir de 8 semaines et 1 jour de travail, donc littéralement 9 semaines de travail, personne ne fait 8 semaines et 1 jour. Mais donc voilà, à partir de 9 semaines vous êtes payé et donc ça c'est toujours sympa et en alternance évidemment
vous êtes obligé d'être payé. Donc ça peut être un avantage aussi si vous devez payer vos études ou autres. Et donc il en existe évidemment des BTS privés et publics. Donc encore une fois, vous pouvez aller dans des écoles gratuites. Je dirais que c'est à peu près tout pour les avantages du BTS, mais personnellement, moi, je trouve ça déjà pas mal. Et en inconvénient, c'est que vous pouvez trouver que c'est trop spécialisé pour le coup et que du coup ça ne vous plaise pas parce que vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus général. Je commence à être enrhumée. Vous ne voulez peut-être pas, après le post-bac, faire des stages, ce qui peut se comprendre. Vous pouvez peut-être ne pas vous sentir prêt ou prête à faire des stages après votre bac. Ce qui peut se comprendre, mais il y a un moment, alors ça va être valable pour toutes les filières, il y a un moment, il va falloir faire du professionnel, il va falloir faire des stages. De toute façon, c'est obligatoire dans les études de faire des stages, sinon votre CV il va être assez pauvre, on va pas se mentir. Il y a un moment, il faut se jeter dans le bain, mais c'est vrai que bon, à 18 ans, je peux comprendre qu'on peut être un peu réticent et donc voilà, je peux comprendre. Un inconvénient que je pourrais trouver, c'est le fait que vous allez être en petits groupes, enfin les BTS, alors ça se passe dans un lycée de manière générale, mais moi j'étais pas dans un lycée. Ça dépend encore une fois des établissements, mais ça se passe dans un lycée, donc vous allez avoir le self, la classe avec 40 élèves, enfin voilà, ça reste dans un contexte un petit peu scolaire et je sais qu'il y a des gens qui après le lycée ne veulent plus ce contexte trop scolaire, ce que je peux comprendre également. Le BUT qui était, je le rappelle anciennement, le DUT. Le BUT, moi je trouve que ça reste aussi un très bon diplôme parce que comme le BTS, vous avez un diplôme en 3 ans et 3 ans ça passe très très vite. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez arrêter au bout de 2 ans et avoir un DUT, donc c'est toujours un diplôme, et vous réorienter par la suite. Et vous avez toujours cette possibilité de faire un bac+3, ce qui aujourd'hui est quand même, dans beaucoup de filières, le minima recherché par les entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai vu sur internet et c'est ce que je constate autour de moi. Donc c'est vraiment à partir de bac+3 que vous pouvez vraiment commencer à chercher du travail si vous voulez vous arrêter à partir de bac+3. J'aime encore ce côté professionnel qu'offre le BUT et je trouve que pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel d'avoir des stages ou de faire une alternance. C'est vraiment une plus-value pour les entreprises et pour vous personnellement parce que vous allez apprendre aussi sur vous-même. Ça je l'ai pas dit tout à l'heure pour le BTS mais c'est la même chose. Alternance ou stage, vous allez apprendre sur vous-même, vous allez peut-être éventuellement gagner de l'argent si vous faites plus de 8 semaines et un jour de stage. Je trouve ça vraiment très bien et encore une fois, même inconvénient que pour le BTS, ça va par contre rester dans une structure assez scolaire avec des classes de 20, 30, 40 élèves. Donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et autre avantage que je n'ai pas souligné pour le BTS et qui je crois, je ne suis pas sûre, donc je peux dire des bêtises, mais je crois que c'est vrai aussi pour le BUT, vous n'avez pas spécialement de partiel. Enfin, en tout cas, vous avez le contrôle continu. Alors, je dis peut-être des bêtises pour le BUT, mais je sais qu'à l'époque, le DUT, c'était ça en tout cas. Vous avez le contrôle continu, donc vous avez en plus des examens de fin d'année que vous allez passer au bout de 2 ans. Vous avez en plus votre moyenne de l'année qui compte et donc vous allez avoir des travaux de groupe. Et donc ça, c'est vraiment un avantage aussi, je trouve, parce que à moins que vous créez votre propre entreprise, vous allez souvent travailler avec des gens. Donc je trouve que ces travaux de groupe c'est vraiment bien, vous allez vous entraîner à l'oral et donc ça c'est vraiment encore une fois quelque chose de positif pour le monde professionnel. Vous n'avez pas toute cette pression que vous pouvez avoir par exemple pour le bac. Moi je sais que, enfin en tout cas ça a changé depuis que moi j'ai passé le bac, mais en tout cas à l'époque on avait la pression sur une semaine, même si vous aviez 15 de moyenne toute l'année, vous aviez cette pression uniquement sur cette semaine là du mois de juin. Si vous foiriez vos examens, vous foiriez votre bac. Et donc avec le BTS et le BUT, c'est pas comme ça, vous pouvez avoir des travaux de groupe et avoir des notes dans l'année qui peuvent être bien et qui peuvent sauver du coup vos examens et vice versa, vous pouvez réussir très bien vos examens et rater vos oraux dans l'année et ça peut quand même le faire. Donc ça je trouve que c'est un point positif. Ensuite on passe à l'université. L'université en point positif, je dirais que vous êtes très indépendant. Vous êtes très indépendant donc vous allez apprendre à travailler par vous-même. Vous allez devoir vous débrouiller par vous-même en fait, tout simplement, et ça peut être aussi un point positif parce que vous pouvez aussi apprendre sur vous-même et vous dire bon bah voilà, moi il me faut cette méthode de travail. Je trouve que c'est quand même un avantage. L'avantage aussi qui se développe un petit peu de plus en plus à ce que j'ai regardé sur internet en faisant mes recherches, c'est que vous pouvez quand même faire des alternances, quand même faire des stages, même si c'est rarement le but des gens qui vont à la fac, parce que c'est vrai que je connais une youtubeuse, donc je dis ça pour me dédouaner de critiques négatives, mais je connais une youtubeuse que je suis sur YouTube depuis déjà un moment qui disait par elle-même que les gens qui vont à la fac, c'est pour ne rien aller.
Je pense qu'elle a un peu raison. Je pense que certaines personnes n'y vont pas pour rien moins. On peut redire ça. Et ouais. Mais c'est vrai que quand on va à la fac, c'est rarement pour ce côté professionnel, puisque comme je le disais auparavant, c'est très théorique. Mais donc voilà, vous pouvez quand même faire stage alternance si vous le désirez. Vous êtes très indépendant du côté du travail. Vous pouvez avoir un job étudiant à côté de vos études si vous devez par exemple payer votre loyer, vos courses et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc voilà, vous avez le temps de travailler en dehors de vos études. Et ça peut vraiment aider pas mal de personnes. Et autre avantage que je trouve aussi bien, c'est que vous avez des facs privées et publiques. Donc si vous voulez garder un côté un petit peu plus scolaire avec des stages obligatoires ou des alternances un petit peu plus encouragées que dans les facs publiques, vous pouvez aller dans les facs privées. Ça c'est vraiment au choix. Après les facs privées c'est cher de manière générale. Et bref. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Ensuite, vous avez les grandes écoles, donc de commerce, de communication, de publicité. Là, je trouve que l'avantage de ces écoles, c'est que elles sont vraiment reconnues dans le milieu professionnel. Si vous faites une école sous contrat, pas si vous faites une école hors contrat. Une école hors contrat ne va pas du tout être reconnue par les entreprises. Les entreprises vont juste se demander « What the fuck, c'est quoi cette école ?» Bref, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc voilà, c'est vraiment reconnu par les entreprises. Moi je sais que celle que j'ai faite, beaucoup d'anciens élèves qui travaillent aujourd'hui pour des grandes entreprises ou qui ont fait d'autres écoles de communication d'ailleurs. Donc ça c'est un avantage. Vous avez énormément de stages et d'alternance, c'est vraiment très encouragé. Encore une fois, vous avez également, alors ça c'est comme l'université, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez également des possibilités de faire des voyages à l'étranger et ça je trouve que c'est incroyable. Bon évidemment il faut avoir des sous pour ça. Et encore une fois ce sont des intervenants et non pas des professeurs qui vont vous faire cours, donc ce sont des gens qui concrètement travaillent, qui connaissent le monde du travail et qui vont pouvoir vous dire bah nous on fait ça au travail et pas... Enfin je sais qu'à la fac, et encore une fois je ne suis pas pro-fac, désolée, ça se voit peut-être. Mais à la fac, ça va être des professeurs qui ont fait un doctorat dans leur matière. Alors c'est super, ils gèrent leur matière. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir comment c'est concrètement appliqué dans le monde du travail. Et donc ça, pour ça, les grandes écoles, je trouve que c'est bien, c'est beaucoup plus parlant. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est très cher. Vous n'avez pas d'école en dessous de 5 000 €. Enfin, personnellement, je n'ai jamais trouvé d'école en dessous de 5-6 000 €. Encore, je parle pour les écoles de communication parce que les écoles de commerce sont plus chères. De manière générale, ce sont également des écoles où le prix va être croissant. C'est-à-dire que vous allez payer, je dis n'importe quoi, 6 000 € la première année, mais vous pouvez aller jusqu'à 10-15 000 € à la fin de la 5e année. Les écoles de commerce sont plus chères que les écoles de communication, mais évidemment, si vous faites de l'alternance, c'est pris en charge par l'entreprise. Voilà, juste pour clarifier, ne pas se dire « Oh là là, c'est très très cher, blablabla ». Vous pouvez quand même faire une école de commerce sans payer votre année et en ayant en plus un salaire. Moi, je recommande ce genre d'école après un BTS ou un BUT. Pourquoi? Parce que vous allez investir, que ce soit vous-même ou vos parents ou peu importe, mais quelqu'un va investir énormément d'argent dans cette école. Si au bout de 2 ans, vous vous dites « Ah bah non, finalement ça me plaît pas, je suis pas fan, j'ai envie de faire autre chose », dans tous les cas, vous avez dépensé cet argent. C'est pas rare que à 18, 19, 20 ans, on change d'avis sur son orientation, et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et on peut d'ailleurs même changer d'orientation à 30 ans, hein, c'est pas le problème. C'est que c'est vrai qu'à cet âge-là, on découvre le monde professionnel, on découvre le monde des études, et qu'il est plus probable de changer d'avis après 1, 2 ou 3 ans d'études. Et donc ce serait dommage, enfin, de mon avis personnel, hein, encore une fois, ce serait dommage d'investir autant d'argent et de dépenser 10-15 000 € sur 2 ou 3 ans et se dire au bout d'un moment, bah non, finalement ça me plaît pas. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Surtout qu'au bout de 1 ou 2 ans, vous n'allez pas avoir de diplôme. Ce genre d'école délivre des bachelors au bout de bac plus 3 ou des masters au bac plus 5, logique. Ça c'est uniquement mon avis, mais je trouve que c'est un petit inconvénient, enfin c'est même un gros inconvénient, le prix hein, pour beaucoup de personnes. Mais il faut savoir que vous pouvez quand même faire à partir de bac plus 3 des alternances et donc faire un BUT ou un BTS avant et ensuite partir en alternance dans ce genre de grande école. C'est personnellement ce que j'ai fait et comme ça m'a évité de payer 3 ou 5 ans d'études dans ce genre de grandes écoles. Autre inconvénient de ce genre d'école, et ça c'est un inconvénient que je n'avais pas souligné dans mes notes, mais c'est un inconvénient auquel je viens juste y penser, c'est que en fait ce sont des écoles, et ça je l'assume entièrement bien que j'ai fait des grandes écoles et que je suis actuellement dans une grande école, ce sont des écoles qui vont surnoter. Je mets des guillemets parce que je trouve que quand vous bossez et que vous avez une bonne note, vous le méritez,
tout simplement. Mais malheureusement, comme ça va beaucoup être de travaux de groupe, parce qu'encore une fois, un avantage, c'est que vous n'avez pas de partiel, vous n'avez pas d'examen de semestre, ou même si vous avez des examens à la fin de votre semestre, dans tous les cas, vous avez des oraux ou d'autres examens dans l'année pour vous rattraper. Donc ça, je trouve que c'est un avantage. Par contre, pour continuer sur l'inconvénient auquel je viens de penser, ça va être des travaux de groupe. Donc si vous bossez personnellement mais que certaines personnes dans votre groupe ne travaillent pas, elles peuvent quand même avoir une bonne note en fait. C'est à la fois un avantage parce que vous vous dites bon bah forcément je vais avoir des bonnes notes, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que si vous êtes une personne qui travaille, bah vous pouvez avoir une bonne note personnellement et le mériter entièrement, mais les autres personnes avec qui vous travaillez ne le méritent pas forcément et ça peut... Enfin, personnellement j'ai eu la rage des fois hein, pour certains travaux de groupe, je m'en souviens. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et des fois voilà, c'est un peu rageant de se dire que toi t'as tout fait, t'as une bonne note et les autres n'ont rien fait et ils ont quand même une bonne note. Je vais pas aller de là à dire où vous payez votre diplôme parce que je trouve ça un petit peu fort. Je trouve que dans tous les cas on acquiert des compétences. Je trouve que dans tous les cas ce genre d'école c'est bien parce que vous n'allez pas devoir forcément apprendre par cœur comme dans les BTS par exemple le DUT, apprendre par cœur pour un examen chapitre entier. Non, vous avez vraiment de la pratique et ça c'est chouette. Mais c'est vrai que voilà, faut pas s'inquiéter au niveau des notes, vous allez avoir des bonnes notes. Mais c'est juste que voilà, il y a des personnes qui vont ne pas travailler et vous allez aussi rencontrer des personnes qui ont beaucoup d'argent, donc qui vont payer sans problème les 10 000 € par an pendant 5 ans. Du coup, certaines personnes peuvent avoir des pistons pour trouver des stages ou des alternances et vous pouvez galérer de votre côté. C'est malheureusement les inégalités de la vie, c'est comme ça que ça marche. Dans le monde du travail, ça va être comme ça. Si vous avez des connaissances, vous allez plus facilement trouver un job que si vous n'avez aucun réseau. C'est pour ça que c'est très important de faire des stages et des alternances pour vous construire votre propre réseau. Mais que s'est-il passé? Je vous retrouve 2 jours après avoir filmé ce que je vous ai montré juste avant. Donc, évidemment, vous n'allez absolument pas voir la différence, mais pour moi, ça fait 2 jours et donc du coup, je suis un peu déconnectée de la vidéo que j'avais commencé à tourner. J'ai fini de la monter, donc je vais juste rajouter cette partie à la fin parce que cette vidéo est déjà très longue. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'ai pas envie de parler des écoles d'ingénieurs, d'infirmières et tout ça dont je vous ai parlé juste avant parce que je ne saurais pas forcément dire les avantages et les inconvénients de ce genre d'école puisque comme je vous l'ai dit, je m'y connais pas du tout assez et je veux pas dire de bêtises. En tout cas, je vais clôturer très rapidement cette vidéo en vous disant que ma prochaine vidéo sera normalement une vidéo spéciale Saint-Valentin. Mais une vidéo en anglais normalement, où je vais essayer de mettre les sous-titres pour vous parce que je sais que c'est une vidéo qui peut très bien intéresser les Français également. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis qu'à bientôt.